admire ce qui se passe derrière moi. Mais je ne vais pas te montrer le décor, je ne vais pas te montrer la belle ville, je ne vais pas te montrer, ça n'a rien à voir avec ce dont je veux parler maintenant. Par contre, ce dont je veux parler maintenant, c'est une situation qui me tient à cœur et qui devrait te toucher toi aussi. C'est une situation relativement difficile, c'est une situation que je peux qualifier d'extrêmement dure. On est dans un pays où les gens pensent qu'ils ont le pouvoir de vie ou de mort sur les autres. On est dans un pays où les gens pensent que pour faire une action en ta faveur, tu dois devoir dire de qui tu es le père, de qui tu es la mère, ou plutôt de qui tu es le fils ou bien de qui tu es la fille. Ça devient problématique dans un environnement comme ça. Il y en a qui poussent le vice beaucoup plus loin. Et ces gens qui poussent le vice plus loin, ils se retrouvent sur des plateaux de télé au nom de la politique à agiter la petite fibre tribale. Tu es de quelle région? Tu es d'où? Pour faire quelque chose en ta faveur. Et ça me fait toujours marrer. Et lorsqu'ils font ça, malheureusement, il faut savoir que les médias de masse, on parle à tout le monde. On sait que dans ce tout le monde, on va réussir à toucher quelques-uns. Et ces quelques-uns, pris sur l'ensemble, peuvent venir à poser des actions qu'on peut regretter. Donc, il faut savoir que les actions que vous posez, même sur les plateaux télé, au nom de la politique, ou même ce que je vois sur les réseaux sociaux, certaines personnes qui se retrouvent en train de défendre leur star, entre guillemets, préférée, au point d'insulter une autre personne, alors que la star ne connaît même pas son existence. Ce sont des attitudes comme ça, moi, qui me choquent. Mais je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Je veux qu'on comprenne que dans ce pays, le Cameroun, le continent camerounais, comme on a l'habitude de l'appeler, que ce pays nous appartient et que nous tous, nous devons nous battre pour voir ce pays sortir la tête de l'eau. Et en guise d'exemple, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours? Et nous n'en sommes même pas encore entièrement sortis. Mais je veux seulement que vous vous rappeliez de quelque chose. Il y a quelques jours, on s'est retrouvés, moi personnellement, j'étais dans la ville de Bafoussam, et les autres étaient dans différentes villes, et ils ont fait face tous à une problématique au Cameroun. La pénurie du carburant. La pénurie de l'essence, si on va dire ça ainsi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, on ne parlait plus de partis politiques. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, on ne voulait plus savoir de quelle région tu es. On ne voulait même pas savoir de quelle religion tu es. Parce qu'il y en a qui poussent le vice aussi parfois plus loin. Et si tu n'es pas de la même religion qu'eux, ils ne font pas ceci pour toi ou ils vont faire cela contre toi. Lorsque le Cameroun s'est retrouvé en difficulté il y a quelques jours, on n'a pas demandé de quel parti politique tu étais pour te dire que le carburant est fini. Lorsque le Cameroun s'est retrouvé en difficulté il y a quelques jours, on n'a pas demandé de quelle tribu, on n'a pas demandé de quelle religion. Donc, ce qui s'est passé il y a quelques jours, et je dis il y a quelques jours, nous sommes certes le 13 décembre, certaines personnes continuent d'avoir ce même problème, mais j'ose espérer que dans quelques jours, ce problème sera définitivement derrière nous. Mais cette sortie a pour rôle de toucher les gens, de sensibiliser les autres, de parler dans vos oreilles, d'aller chercher à l'intérieur et de vous faire comprendre que on n'a pas besoin d'agiter un certain nombre de choses. On n'a pas besoin de prendre une certaine position qui ne nous honore pas dans la plupart des cas. Parce que lorsqu'on est en difficulté, nous sommes tous en difficulté. Lorsque tu partais à la station et qu'on te disait le carburant est fini, on ne te demandait pas si tu es de quel parti politique tu appartiens avant de te dire que le carburant est fini. Lorsque tu arrivais, on ne te demandait pas de quel village tu es avant de te dire que le carburant est fini. Et au moment de recommencer à servir, rassure-toi, on ne posait pas non plus cette question-là. Lorsqu'il y a une difficulté dans un pays comme le nôtre, il faudrait que tu comprennes toi aussi que ça te concerne. Donc, lorsque tu utilises ta capacité d'influence pour pousser les gens à en détester les autres, éventuellement pour créer de la discorde, pour créer un désordre dans un pays comme le nôtre, il faut savoir que lorsque ça va s'embraser, toi aussi, tu seras dans la difficulté. Lorsque ça va devenir compliqué, toi aussi, tu seras embourbé dans le même train. Alors, posons des actes raisonnables, posons des actions sages, revendiquons des choses qui ont raison d'être revendiquées et posons des actions qui vont nous honorer demain. Quelle est cette culture ou bien quelle est cette mémoire digitale que nous avons envie de laisser à nos enfants? Je parle de la mémoire digitale parce que oui, tout se passe désormais pour la plupart des choses sur les réseaux sociaux. Toi qui prends position et tiens un certain type de discours,
lorsque tu seras parti, ou bien lorsque tu auras des enfants qui seront à même de comprendre ce que tu es en train de faire, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Pose-toi toujours la question, les gens que je vais laisser derrière moi, qu'est-ce qu'ils auront à dire? Est-ce que l'objectif, c'est de détruire notre pays? Est-ce que l'objectif, c'est de saccager? Je ne pense pas. Mais au moment où tu le fais, au moment où parfois même tu es payé pour dire ou bien pour faire des choses, la personne qui te manipule, parce que oui, je l'avoue, il y en a parmi vous qui sont manipulés, mais la personne qui te manipule sait exactement ce qu'elle est en train de faire. Parfois, toi, tu poses des actions sans même savoir pourquoi tu le fais. La pénurie de carburant d'il y a quelques jours devrait être une grosse leçon pour chacun d'entre nous. Alors, je te suggère vivement de prendre conscience de ça et de savoir quelles sont les actions que tu vas désormais poser. À nous revoir. Contemple la ville. Tout est magnifique. On est à Bonapriso, à Douala. Bonsoir.